quelqu'un vous disait qu'il a 3 conseils, 3 conseils qui vous coûteront la moitié, si ce n'est pas plus, de l'argent que vous allez dépenser et perdre lors de la création de votre première collection si vous ne les appliquez pas durant votre processus. Est-ce que vous écouterez ce qu'il va vous dire? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Donc, le premier conseil spécial débutant, c'est d'essayer d'adopter un style intemporel. Donc je sais que lorsqu'on est en phase de lancement, on cherche surtout s'exprimer par notre style unique et créer le plus extraordinaire. Et c'est tout à fait normal que puisque c'est notre première collection, il faut surtout essayer de rendre notre produit accessible à notre clientèle potentielle, par le fait de le designer pour eux et pas pour nous seulement. Mais en même temps, je ne suis pas ici pour vous dire de partir sur le neutre sans aucun esprit. Votre collection doit sûrement avoir une âme et une identité surtout, mais qui suit un petit peu les exigences intemporelles de notre clientèle idéale. Donc ce que je propose, c'est d'essayer de mixer entre les deux. Parce que la dernière chose qu'on peut imaginer, c'est d'avoir une collection qui n'ambitionne pas notre clientèle. Donc essayez de faire votre devoir afin de comprendre les exigences de votre marché, parce que si vous ne le faites pas, ça peut vous coûter malheureusement la majorité de votre investissement. Le deuxième conseil, c'est de se lancer avec la précommande. Si je vous dis que ce système-là va vous faire économiser 50 voire 60% du budget total que vous avez établi à dépenser, croyez-moi, je ne suis pas en train d'exagérer. Donc comment ça se passe la précommande? Je sais qu'il y aura beaucoup d'entre vous qui ne sont pas familiarisés avec le concept, mais il est tout à fait faisable. Donc l'idée, c'est de commencer à créer votre communauté de fans pour votre collection avant de la lancer, puis vous commencez le développement de votre collection. C'est-à-dire finir votre plan de collection, créer vos fiches techniques de production, votre patronage et votre prototype, ce qui est très important dans cette phase-là. Je vais vous dire pourquoi tout après. Et dès que vous terminez votre prototype final, vous commencez à commercialiser votre collection en précommande. C'est-à-dire informer les gens qui vont passer leur commande avant la production. Et bien sûr avec une offre spéciale pour pouvoir collecter le maximum de commandes. Et une fois que vous avez le minimum de commandes, vous pouvez passer à la production. Cette méthode-là va vous permettre d'éliminer définitivement le risque de la production et de ne pas mobiliser votre argent. Surtout s'il s'agit d'un budget plus ou moins faible. Ça va vous permettre d'investir davantage sur le marketing et les campagnes publicitaires que vous allez faire durant le lancement, ainsi que pour un développement haut de gamme de votre produit. Donc avec ce système, vous pouvez économiser tout le coût de production et qui est dans la majorité des cas le coût le plus énorme. Le troisième conseil, ne négligez pas les étapes de développement de votre produit. Parce que croyez-moi, tricher sur le processus égale reproduire le processus en fois multiple. Vous choisissez de ne pas élaborer vos fiches techniques, je vous garantis, le fabricant va mal comprendre vos besoins à 100%. Ce n'est pas moi qui le dise, mais certains de mes clientes après que ça leur arrive. Donc lorsque je vous dis c'est très important d'avoir un processus de qualité qui est mis en place, croyez-moi, c'est vraiment très important. Pour le patronage aussi, dans certains cas, le fabricant propose de tout faire lui-même. Ok, mais juste soyez sûr que votre fabricant a déjà un bureau d'études ou un patronnier expérimenté et qu'il ne va pas faire n'importe quoi à ce sujet juste pour prendre la commande. Parce que généralement, les usines de production sont spécialisées dans la fabrication, sauf s'ils disposent des bureaux d'études comme je viens de vous dire. Donc dans ce cas-là, soyez sûr qu'il s'agit d'un spécialiste qui va s'occuper de votre patronage dans l'usine de fabrication. Mais généralement, j'aurais recommandé que vous faites la construction de votre patronage ailleurs, d'après un patronnier, et créez votre dossier technique complet avec sa fiche de mesure pour pouvoir suivre ces mesures à chaque fois que vous recevrez un prototype, pour pouvoir modifier ces mesures selon vos remarques et les envoyer à votre manufacture pour qu'il les fasse. Un faible processus de développement va vous amener vers une série de répétitions, que ce soit au niveau des fiches techniques, du patronage ou bien du prototypage. Donc essayez d'être précis le plus que vous pouvez. Sinon, vous ne pouvez pas imaginer les coûts de développement et sans prendre en compte les coûts de redéveloppement. Si vous arrivez à appliquer ces 3 conseils, vous allez économiser le coût de production en entier en suivant le modèle de précommande, partir de l'intemporel pour pouvoir vendre votre collection facilement sans créer des articles complexes et appliquer un processus durable de développement d'un produit qualitatif sans reprendre le déroulement plusieurs fois, ce qui peut vous coûter des fortunes. Si vous êtes en train de créer votre collection et que vous avez besoin de mon aide, ou bien pour me demander une question, vous pouvez me contacter directement d'après le lien dans la description. Et je vais essayer de vous apporter une réponse dans un délai de 24 heures maximum. Et pour savoir en détail quelles sont les 5 étapes pour créer et lancer une collection de vêtements Modest Fashion, je vous laisse avec cette vidéo-là.